Alors, la dernière fois, il me semble qu'on a vu les voies d'insertion. C'est exact. Donc aujourd'hui, déjà, on va aller voir de mémoire, je vérifie, mais normalement, c'est les virages, mais c'est ça. J'étais en train de chercher où c'était, donc j'ai mis attends, insère-toi, ok, mais tranquillement, on fait des changements de trajectoire tout doux. Idem, si on a le temps, on essaiera de faire des dépassements. Là, on va aller voir les virages. Donc les virages, je vais t'expliquer, et puis après, on va aller voir ça. Donc, on va voir, c'est pas compliqué. Déjà, est-ce que j'ai un stylo? C'est là où on se marre. Ouais, si, c'est bon, il y a un stylo là. Hop. C'est un feutre, mais on va s'en sortir avec ça. Ça va marcher. Par exemple, si j'ai un virage à gauche. Hop. Hop. Donc, qu'est-ce qui va régir notre virage, notre trajectoire en virage? Oui, je cherche si un stylo quand même, mais il n'y en a pas. C'est bon, je ne te prends pas la tête. Qu'est-ce qui va intervenir en fait? Tu vois ce que c'est la force centrifuge? C'est la force, la force qui va nous pousser vers l'extérieur du virage. C'est-à-dire que dans un virage à gauche, bah en fait, toute la voiture et la masse qu'elle transporte, donc nous en l'occurrence, on va être poussé vers la droite. Tu sais, quand tu as des potes qui roulent un peu vite, tu saccades d'un côté ou de l'autre. Et quand tu vas à gauche, bah, tu vas être poussé vers la droite. Ok? Donc c'est la force qui va nous pousser vers l'extérieur du virage. Elle va être fonction de quoi? Elle va être fonction de la vitesse du véhicule. Et en fait, c'est même pas la vitesse, parce qu'en physique, on parle jamais de la vitesse, mais de la vitesse au carré. On va avoir également la masse du véhicule et le rayon de la courbe. Et là, maintenant, on va voir sur quoi nous, on peut intervenir. Le rayon de la courbe, bah, il est ce qu'il est, à moins qu'on fasse comme en circuit, on coupe la trajectoire. Mais tu as compris qu'ici, on risque de rencontrer un gros pépin. Compliqué, ouais. Surtout si le pépin il fait 35 tonnes. Oui, mais là, oui. Bon, après, si c'est un deux roues, c'est lui qui a un pépin. Ouais, sûr, mais bon, c'est nous qui l'amenons le pépin. La masse du véhicule, bah, elle est ce qu'elle est. À moins que tu décharges tes passagers en route pour pouvoir prendre le virage, il risque de pas être content. Et du coup, la seule chose sur laquelle on va pouvoir intervenir, c'est le virage. La vitesse, pardon. Donc déjà, on va adapter l'allure en fonction de plusieurs choses. La première, c'est déjà la connaissance que j'ai du virage. Moins je vais avoir de connaissance sur ce virage, bah, plus il va falloir que je ralentisse. Ensuite, sur la visibilité que j'ai dans le virage, sur l'état de la chaussée, l'étroitesse de la route, tout ça, ça va être des facteurs qui vont t'inciter à ralentir davantage. Et également sur la visibilité que j'ai au loin. D'accord? Moins j'ai de visibilité au loin, plus la route est petite, bah, plus je vais être amené à ralentir. Mais également le fait de... Donc on va avoir déjà une phase de découverte quand on ne connaît pas. Donc cette phase de découverte, on découvre le virage, on va adapter l'allure, on va au moins lâcher l'accélérateur. Ensuite, si on n'est pas à l'aise, on va ralentir. Et là, c'est très simple. On ralentit jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une toute petite erreur de vitesse en entrée du virage, vaut mieux que tu arrives trop doucement et que tu dises bon, c'est bon, je suis bien placé, je regarde où je vais et j'y vais. Alors, on a les courbes et les virages, donc s'il y a vraiment des gros virages, on va pouvoir déplacer les mains, mais tu vas voir que la plupart des virages, on va simplement garder nos deux mains sur le volant et puis décaler nos mains. Donc, on arrive, on découvre, on adapte l'allure et maintenant on va adapter notre trajectoire. Ce qui va être très important, c'est de jamais se retrouver là. Parce que si tu te retrouves là, bah, ou même dans l'autre sens, hein. Ouais, il y a pépin. Ouais, il y a pépin. C'est bon ça? Donc on adapte l'allure avec notre visibilité. On adapte notre trajectoire. Une fois qu'on détecte la sortie, on porte toujours le regard le plus loin possible sur la droite. D'accord? Pour visualiser. Une fois qu'on est là, on reprend notre place et notre trajectoire. C'est bon? Ok. Et ben on est parti. On va aller faire ça.
ça au clignotant et ça aurait été parfait. On ira à droite à la prochaine. Je sens qu'il va falloir que je me remette dedans. Hein? Je sens qu'il va falloir que je me remette dedans. Ouais, bah ça fait un moment que t'as pas conduit. On va s'arrêter au stop. Ouais, attends vraiment que lui soit passé. Hein. Ok. Parce que t'es passé un peu proche. On ira tout droit au giratoire. On ira à droite au giratoire, pardon. Remets la une. Et on y va. Ou pas. Voilà, on s'arrête. C'est bien. Non. Allez, par contre, on dynamise. Et on va à droite. Et là, on commence à ralentir. On ira à droite au giratoire. Ouais. Oh, pas au giratoire, au fesses. Excuse-moi. Et bah, t'as vu, t'es content, il pleut? Ouais, c'est ça, dès que commence. Super. Tiens, ce qu'on va faire, on va reculer un peu ton siège, tu seras beaucoup plus à l'aise. Alors, jamais avec une vitesse enclenchée. Ah oui, c'est... Lâche l'embrayage. Ah, maintenant, recule. Encore. Ah ouais? Ouais. Encore un cran. Vas-y, appuie. Je suis un peu en choix. Ouais, essaye, essaye. Ok. Allez, vas-y. En accélérant et ce sera parfait. Et on va à droite. Angle mort. Tu peux mettre la 2 là. Ouais. Ouais, t'as raison. Avant ou après, mais pas pendant. Voilà, check bien le prix. Elle ralentit un peu. Ça t'anticipe la dame. Et on y va. Là, il y a quoi? Ouais, il y a priorité ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On ira tout droit. Check bien la prio. Ouais, c'est... Je me doutais que tu étais déjà sur ton arrêt. Ouais, tu m'as dit tout droit? Ouais. Ça m'arrange, il n'y a pas de puce au fond. Ouais, tu m'étonnes. Après, il risque de bien ralentir pour tourner. Hein. Ah, en accélérant. Accélère. Ouh. Alors c'est moi qui ai démarré quand même, hein. Mais la 2, t'as lâché l'embrayage comme une brute et du coup t'as pas géré ton démarrage, c'est moi qui l'ai géré pour le tenir. D'accord? Donc on accélère et après on lève l'embrayage doucement et progressivement dès que ça avance, on le lâche pas d'un coup. D'accord? Ouais. Et la prochaine on ira à droite. Comment ça contrôler, indiquer freine avant de rétrograder? Tu vois, tu te précipites et t'as vu ça saccade. Voilà. Fais les choses dans l'ordre, tranquillement, proprement. Ouais, on aurait pu s'arrêter. Mais tu vois, alors, on n'a pas contrôlé l'angle mort. Tu vois, on fait pas les choses dans l'ordre, on se précipite. Voilà. Tranquille, on accélère. Alors, ce qu'on va faire, à la prochaine intersection, on ira à gauche. D'accord? On contrôle dès maintenant, on indique. Voilà. On gère notre frein. N'accélère pas, n'accélère pas. Regarde, tu dois mettre, t'es en 2. On remets le clignotant. Si tu m'as dit où? À gauche.
Là, on peut y aller ou pas? Et ben gère ton arrêt. Mets la une. Gère ton arrêt. Voilà, ça veut dire qu'il faut pas lâcher le frein. Ouais. On va se préparer à démarrer quand on pourra. On cherchera l'accélérateur en premier. Et après, on lève doucement l'embrayage. Allez, après la noire, accélère. Lève doucement l'embrayage. Ouais, mais tu lâches tout d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Mets la 2. Au lieu de lever doucement ton embrayage et de le tenir sur... Ouais, t'es en retard sur ta sortie. Allez, accélère. Et mets la 3. Hein? Ouais. Alors, lâche l'accélérateur, commence à freiner. Et on va à droite. Alors, garde ton frein, mets la 2. Lâche l'embrayage et on y va. Ouais, comme ça c'était bien. Avec le clignotant pour sortir et ça aurait été parfait. On va s'arrêter à droite, clignotant droite, on s'arrête là simplement. Attends, on va s'arrêter. Tu me laisses tout? Ouais. Je veux juste me ranger un peu parce qu'il y a un bus, mais pas... le but c'était pas de s'arrêter en fait. Alors, regarde, quand je démarre, j'accélère, je lève doucement mon embrayage et je le tiens. 1, 2, 3. Je le lâche sur au moins 3 secondes. Okay. Tu vois, alors que toi tu es là, c'est... T'accélères. C'est vraiment tac, dès que ça avance. 1, 2, 3. Vraiment doucement, je lâche mon embrayage. Ok? Attends, je me range pour le bus. Il y en a un deuxième. Ouais. Oh bah, c'est tout. Hein. On est. Oui. Pourtant, on peut pas dire qu'il y a énormément de transports en commun. Ouais, surtout les vacances. On met la une. Cherche pas à tourner. Ouais. Tiens ton frein, accélère, lève l'embrayage, accélère, lève l'embrayage, hop et on tient, on tourne doucement. Tu vois? Alors on va s'arrêter un peu après le... T'as compris? Oui. Vas-y. Ouais, un peu après l'intersection, on va se ranger un petit peu, on fait on reprend l'embrayage et on s'arrête en douceur. Et on redémarre. La même que tout à l'heure. On s'en fout que ça recule pour le moment. Alors, la même, talon au sol. Freine léger, reprends l'embrayage. Te resserre pas à droite. Ouais. Allez, vas-y. Ok. Ouais, tu le lâches vite à la fin. Continue à le lâcher doucement plutôt que t'en débarrasser. Et on s'arrête doucement. Freine léger. Et on redémarre. Allez. Regarde, ton talon, c'est talon au sol. Tu le laisses glisser en bas. Voilà. Encore. Encore. Ok. Vas-y, refais-le. Avec ouais. En prenant ton temps. Ouais. Tu vois, on cherche pas à le faire vite. Et tout doucement, on relâche. Voilà. On va passer. Vas-y, accélère et puis mets la 2. On va aller se faire ça ailleurs. Mais c'est pas grave si on revoit un truc comme ça. Mais en fait, il faut qu'on corrige ça. Sinon, tu vas être en galère petit à petit. C'est ça. Ouais, je sais pas trop. Et c'est surtout que ça va être anxiogène. À chaque démarrage, tu vas te dire faut pas que je cale, faut pas que je cale. Et on va par là. Et tu vas te précipiter. Reste à droite, reste à droite, reste à droite. Reste à droite. Ouais, c'est le dossier. Ouais. Ouais, puis ça va pas sur lui. Clignotant, on se déporte.
T'aurais pu, mais en deux ça passe. On va s'arrêter à droite. On s'arrête tranquillement. Voilà. Même si on n'est pas dans les places, c'est pas grave. Hop. Hop. Et on redémarre dès que t'es prêt. On met la une. On accélère. Et puis on va se faire 4-5 démarrages comme ça. Voilà. C'est pas mal. On va s'arrêter. Tu vas refaire la même. Sauf que là, en fait, tu vas relâcher aussi doucement à la fin. Mais par contre, jusqu'au point de patinage, tu vas relâcher plus vite. Ok, ouais. Ok. Allez, on lève d'un coup au point de patinage. Voilà, et maintenant on relâche doucement. Doucement. C'était pas mal. On freine léger. Tu sais où est le point de patinage, tu peux lever rapidement jusqu'au point de patinage. Ouais. C'est pas un souci. C'est pas grave. On freine léger. Et on s'arrête. Et on commence. On freine léger. Je vais même laisser passer. Et on recommence. Vas-y, vas-y, ils sont sur le trottoir. Voilà, et on s'arrête. Et on recommence. On s'arrête. Et on recommence. Et on ira à gauche. Pas besoin de mettre de clignotant ou Si, si, il faut. En fait, si tu te poses la question, c'est simple, c'est qu'il faut le mettre. Ok. Ok. On peut pas faire plus simple. Ouais, c'est vrai. Hein? C'était le chemin, là. Rester à droite, ce serait pas mal. De quoi? Pour rester à droite, ce serait pas mal. Ok, au stop, on ira. C'est des passages. Au céder le passage, on ira à droite. C'est en stop en fait. Attends, ouais, ok. Moi, c'est le panneau qui m'a perturbé. Ouais, mais il y a un panneau céder le passage et il y a un panneau sous stop en dessous. Bon, c'est très léger. Je suis peut-être un peu loin de la ligne. Non, c'est pas mal. Bon, vaut mieux être trop loin que dans l'intersection. À gauche, c'est bon. À droite, est-ce que c'est bon? Je peux. Allez, vas-y. Avance doucement. Allez, on lance vraiment. Et on va mettre la 3. Là, tu prends une douche là. Ouais. C'est pas plus à droite. Regarde où t'es placé. Si tu veux te décaler, je dis pas, mais regarde au moins avant. Mais là, quand t'as voulu serrer plus à droite, on était déjà pas mal placé. Hein. Là, tu peux regarder à gauche, à droite, voir où t'es placé. Ok, c'est pas trop mal. Ouais. Je sais pas si. Par exemple, c'est le passage comme ça. C'est ça. Et là, sur relativement clair, il y a une priorité ponctuelle.
Toujours 50. Bon, tu bosses demain? Ouais. Ouais. Ouais, mais ça va demain, je fais que 15h, 19h, ça va. Ouais, c'est une petite journée demain. Très petite journée. Toujours 50, tu peux lâcher l'accélérateur, parce que là on est un peu au-dessus. Et on accélère tranquille. D'avoir un ralenti, c'était une bonne idée. On ne pas 50 ici. Bon, tu vas voir, petit à petit, tu seras capable de le faire. Oui, je pense, mais pas aujourd'hui. Mais là, ils ont quand même fait les choses de manière à ce que les gens ils roulent pas au-delà. On va suivre la route principale, celle qui va à gauche en fait. Tu mets le clignotant? Non, non, tu n'es pas obligé. À partir du panneau, là on sera limité à 80, on va pouvoir accélérer. Et là tu vois on a des courbes, on a de la visibilité au loin, vas-y continue à accélérer et on met la gâte. Donc là tu vois que ça se prend relativement facilement. On voit relativement loin, il n'y a pas de. Pour le moment il n'y a aucune difficulté particulière. Alors, tu vas voir ça va pas toujours être le cas. Ouais, je pense même. Ça serait trop beau. Et également, avant les virages, souvent, tu as des limitations de vitesse qui sont abaissées. C'est pas parce qu'on te dit que c'est 70 max qu'il faut rouler à 70. Ah, bah. Non, je fais exprès là. Parce que le mec, il est à 5 mètres derrière nous. Ah, ok. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Donc là, j'ai mis les feux de détresse, il n'a pas compris, j'ai freiné, et puis hop, ça l'a ralenti. Mais au bout d'un moment, quand tu vois même plus les feux de la voiture qu'il y a derrière, à 80 km/h, Ouais, c'est vrai. et il recommence. C'est bon, ouais. J'ai une voiture qui arrive. Je veux pas être sportif aujourd'hui, hein. Je veux pas être joueur. Ouais, mais t'as raison. J'ai envie de faire Sébastien Loeb. Voilà, très bien, on lâche l'accélérateur jusqu'à ce que tu obtiennes la visibilité ou que tu sois à l'aise. Et voilà, si tu as eu envie de freiner, tu freines. Par contre, lâche l'accélérateur et mets à 3. Tu vas voir. Voilà. Et là, on réaccélère. On se fait doubler, c'est Ouais, pas bah, grave. tant mieux. Voilà, tant mieux. De toute façon, vu comment il nous collait le premier coup, je préfère qu'il double. Et on met la 4. C'est limité à 70. On reste en 4. Et là, on va ralentir. Tu vois, au loin, on l'a vu freiner. Ouais. Et là, on t'annonce un virage. C'est très sympa. Freine encore, freine encore, freine encore. T'arrives trop Oui, vite. oui. Freine encore. Et on met la 3. La 3 déjà. Et puis la 2. Et la 2. Ah oui, il faut enchaîner. Mais là, tu es en retard sur ton rétrogradage. Mais là, tout le long du virage, vu qu'on est en descente et que t'es pas à l'aise, c'est pas je freine un peu, je relâche. C'est je garde le frein en constance jusqu'à ce que je me sente à l'aise. On met le clignotant et puis on va continuer. Lâche l'accélérateur un petit peu, enlève ton clignotant. Là, on a un Dodan. Je suis fatigué. Hein. Et longue journée. Ouais. Et on repart. On accélère tranquillement. Et on met la 3. On accélère tranquillement. On met la 4.
peut remettre la 3. On se fait doubler, c'est pas grave. On accélère. Et on accélère. Serre pas plus à droite. Lâche l'accélérateur. Lâche l'accélérateur. T'es trop à droite. Regarde où t'es placé. Tu vois, faut pas être plus proche. On garde l'accélérateur. On prend la courbe. Voilà, pas trop. Tu vois, là tu pars trop tôt. Voilà. Si t'as envie de freiner, c'est pas grave, fais-le. Mais là tu pars trop tôt et du coup tu t'orientes petit à petit vers l'extérieur. Là, lâche l'accélérateur, regarde au loin ta voie. Voilà, et si tu es à l'aise, tac, on prend la trajectoire. Et si on est à l'aise, on relance petit à petit. Si on n'est pas à l'aise, on relâche. On réaccélère, on redonne du rythme petit à petit. Non, petit à petit. Allez, on peut lâcher l'accélérateur, on prend la trajectoire. Vraiment primordial, c'est d'adapter plus ton allure avant le virage. Et plus tu iras à une allure à laquelle tu es à l'aise, plus ta trajectoire sera bonne. Mais plus tu vas chercher à aller vite, plus tu vas chercher à couper les trajectoires pour être à l'aise. Et ce qu'on veut vraiment en premier lieu, c'est d'être à sa place. T'as compris? Alors là en plus t'as vu qu'il a un peu plu, l'herbe elle est mouillée. Si tu mets 2 roues là-dedans, il y a moyen qu'on ait du mal à revenir. Alors on va lâcher l'accélérateur, on va avoir une entrée d'agglo. Puis en plus on nous annonce des travaux. Tu vas faire quoi de beau ce soir? Ce soir, je pense que ça va être trop beau, hein, ça va dormir. Ça va être gros dodo. Puis on verra ça de ce week-end même. Regarde au loin. Regarde au loin. Ouais, du coup, c'est une soirée chez des gens? Non, non, c'est quelque chose d'organisé sans le semi-festival. D'accord. On va freiner doucement. Dès maintenant, freine léger, mets ta deuxième, tu vois on a un rétrécissement, mets la 2 tout de suite, relâche l'embrayage, freine encore, mets la 1, tu vois on a l'obstacle et là on peut y aller. Et on met la 2 et on va se déporter doucement, voilà. À chaque fois ça clignotant? Ouais, si tu te poses la question, ouais. Merci. Bon après pour revenir, t'es pas obligé, c'est logique de revenir. Oui, non, pour revenir, oui, ouais. Après, oui. Mais pour s'écarter, oui. Regarde, ralentis. Plus tu ralentis tôt, moins il y a besoin de t'arrêter. Mets la 1 et on repart. Mais tu vois, t'aurais ralenti plus tôt, tu pouvais passer en 2. Alors reviens pas trop, parce qu'il y a la petite fille. Voilà. Tu vois, comme il y a la petite fille sur le bord du trottoir, on peut revenir 5 mètres après, c'est pas grave. On va aller à droite. Ouais, je mettrai la 1. Et on repart. Allez. T'as compris pourquoi? Ouais, c'était un peu bizarre. Et on suit là derrière l'église, on va passer par là-bas. Ok. Bon, ça passe par là, mais c'est chaud. Ouais. Ok. Là, on va avoir un virage à droite et dedans, on va tourner à gauche.
Voilà. Ah, On va à gauche. ok. Non. Voilà, tu peux remettre à 2 tranquillement. Ouais, bah, non. Ouais, si, c'est à gauche là. Ah ouais, je Là où il y a l'interdiction pour les 12 tonnes, mais ça va, on fait moins. Alors par contre, tourne dans ta voie. Ouais, pardon. Parce que là, tu as carrément coupé la trage. Hein. Un peu, ouais. Donc arrête de te précipiter et cherche juste à prendre ton temps et à être à ta place. Donc là, on va être dans une fin de zone 30, donc ça va être 50 maximum. Il n'y a même pas d'obligation à y monter. Allez, on accélère un petit peu et puis on va mettre la 3. Mais ça veut pas dire que parce qu'on met la 3 maintenant, on va pas remettre la 2 dans quelques secondes. Si c'est pas à l'aise, tu freineras, tu remettras la 2. Donc là, quand tu vois les bas-côtés comme ça qui sont souvent bouffés, ça veut dire que les voitures, elles vont souvent dedans. Ouais, ouais. Et tu as compris que si là, il y a quelqu'un en face, bah, première chose qu'on va faire, on va freiner. Ouais. Et ensuite, on va se resserrer. Mais on va pas se jeter sur l'accotement. Chercher l'accotement éventuellement. Mets les deux mains sur le volant. C'est vraiment à droite. Vraiment à droite. Et on repart. Là, on peut lancer. On en profite. Allez, on essaye un petit 70. Et là, au loin, il y a un virage. On va lâcher l'accélérateur. Freiner si tu en as besoin et repasser en droit. N'accélère pas, c'est pas le moment. Là, on va quitter une route et on va rentrer sur une où ça peut circuler. Donc là, il faut que tu aies la certitude qu'il y a vraiment personne.
retour là? Ouais. À Saint-Pierre. Ouais. Vous prenez le train quand là? Bah moi je finis à 19h samedi, dès 20h, 20h30 je crois il y a le billet. Ah c'est bien. Ouais, bah du coup on fait ça, dimanche on travaille pas. Bah, c'est cool. On va profiter du dimanche, on va profiter. Dimanche, je suis pas sûr qu'on profite le dimanche, mais Oui. ça serait plutôt dodo. Ouais, tu me donnes de récupération. Ouais, c'est tentant de venir chercher à droite quand le virage est serré. C'est ça. C'est la problématique en fait. Ouais, les stops de... Dans quelle commune là? Ah bah ça a été fait. Hein? Je me demandais on était dans quelle commune là? Eh ben on est à CRL. Doucement. Oh, oui. Ouais, c'est bien. Je me demandais, alors trop tôt l'embrayage, alors grave trop tôt là. Oui, oui. Tu vois, on Bien a surpris. quasiment pas freiné et blam, on prend Ouais, l'embrayage bien tout de surpris. suite. Mais il y en a une. Ouais, mais prends ton frein et Ouais, prends ouais. l'embrayage 5-10 mètres avant de t'arrêter à une allure qui est relativement douce. Allez, vas-y. Mais garde un max de frein moteur. Accélère pas, lâche l'accélérateur. Alors par contre faut s'arrêter. Regarde, t'as un rétrécissement. Ouais, j'avais pas du tout vu. Allez vas-y. On ira à gauche. Freine léger. Prends ton embrayage. N'accélère pas. Et gère ton arrêt. Voilà. Lâcher un peu vite à la fin. mais c'est pas grave. Non. Voilà. N'accélère pas. Voilà, t'as vu, il cogne un peu celui-là. Et on y va. Un peu, ouais. Ça va pas trop à droite. Et on en a 3. Voilà, il a 4 points.
giratoire il est encore à 200 mètres, n'accélère pas par contre. T'as envie hein. Ouais. Et on ira à droite au giratoire. On trouve. Attends. On est là deux. Et on lâche tout doucement l'embrayage, tout doucement. Et on va à droite. Ouais, mais on met la une. Et tac, on redémarre tranquillement derrière lui. Non, c'est pas dramatique, au moins ça fait proprement. Lâche l'accélérateur. Non, lâche les simples. T'es pas obligé de tout le temps freiner déjà. Avant de freiner, commence à lâcher l'accélérateur. Là, t'accélères et tout de suite tu viens chercher le frein. On peut faire l'un ou l'autre ou rien du tout, des fois. Ouais. On lâche l'accélérateur. Et regarde, ça suffit. Ouais, ça suffit. On accélère. Quand tu te jettes tout de suite sur le frein, c'est que tu as été en retard déjà. Donc, Là, tu vois que là-bas il freine. Il y a peut-être un truc. peut-être un truc. Et regarde. Tac, il y a un ralentisseur. Donc tu sais que c'est pour ça qu'il freinait, on lâche l'accélérateur. Tu vois, laisse l'accélérateur, laisse l'embrayage, le frein, je veux dire. Bon, l'embrayage aussi, mais si touchez pas à lui. On ira à droite. Lâche l'accélérateur, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'il y a la descente. Bon, elle est moins serrée que la montée. On va à droite, fais attention, il fait. Voilà. Et on y va. Il se garde. Mais la 2. Hein? Ouais. Ouais, tu peux mettre l'accélérateur un petit peu et puis mets la 3. Et là on relance. Tu vas voir, on est sorti de l'eau. Allez, on relance vraiment. Allez, on peut remonter à 80 là sans problème. Allez, on met la 4. Puis on maintient l'allure pour le moment. Et là tu vois que c'est beaucoup plus large. On a de la visibilité beaucoup plus loin. Il y a moyen de rester dans sa voie sans perdre trop d'allure, au moins au premier. Je pense qu'au premier, on peut rester à cette allure-là, sans problème. Voilà, en restant bien dans notre voie, vraiment ce point. Ouais. Et on garde l'allure. Ça pas trop la bande cyclable. Peut-être ralentir un peu tôt. Lâche l'accélérateur et on va à gauche. Doucement, doucement, doucement. Tu vois, c'est zone 30. Lâche l'accélérateur. Et on repart. Alors ça, c'est une chaussée à circulation douce. En fait,
croiser les autres d'en face, tu es obligé de venir dans la bande cyclable. Et c'est pour dire, si tu veux venir dans la bande cyclable, pas de problème. Mais la priorité, elle est au vélo. Mais forcément, pour croiser les autres d'en face, tu es obligé de venir dedans. Non, 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 non. N'accélère pas, n'accélère. C'est dur. On freine léger, on prend l'embrayage, on gère notre arrêt. On gère notre arrêt. Alors on va en phase. Donc. Est-ce que ça te semble logique de te serrer à droite? Allez, vas-y. Allez, en accélérant. Et puis hop, on lui a dit. Et là, on reste, voilà. Tu vois, pour le croiser. Comment ça souffle. Ouais, les arbres, ils sont en train de danser. Attention, il y a le clignot là. Ah non, c'est qu'il y a un petit temps. On tourne tout droit. Ouais. Mets-la une. Et ça va tout seul. Alors évite de reculer, surtout que tu regardes pas ce qui se passe derrière. Enlève-le, le clignotant. Ouais, mais. Ah. Bah, c'est toi qui l'as mis. Ouais, je me suis battu. Alors regarde bien en démarrant à gauche et à droite parce que tu as regardé mais longtemps avant de commencer à démarrer. On ira à gauche. Ça commence comme ça. Reprends ton embrayage à la limite. Laisse glisser, ça à gauche. On regarde des deux côtés. Et on ira à droite à la prochaine. Freine. Quand je te dis il est nerveux. Ouais, tu le connais déjà, ouais. Voilà. Et on repart. Parce que celui-là, à 30, même si ma voiture est haute, je pense qu'il y a moyen de toucher. Vraiment. Je l'ai jamais testé, mais ouais, il est costaud celui-là. Ouais, donne pas envie de le tester. Non. Ah, c'est bien. Ah, là, on a le droit à 70. Et là, on va lâcher l'accélérateur simplement. Venir chercher l'accotement.
c'était ok. J'ai mis le clignotant, mais je savais pas que c'était la route italienne. Ouais, après tu le mets, je dirais que dans un cas comme ça, c'est pas gênant. Oui, c'était la route principale. Ouais, Ça me choque pas, hein, franchement. Moi, je suis capable de le mettre hein, en passant ici mon clignotant à droite. Je connais pas du tout. Ah, t'inquiète, tu vas apprendre à connaître parce que là, on n'est pas loin des parcours examen. Ouais, donc il y a des chances de passer. Lâche l'accélérateur. Gère ton accotement. Voilà, on n'en fait pas plus, on a fait le taf. Ouais, alors réécarte-toi doucement. Ouais. Ouais, du coup, c'est quand que tu commences à Carrefour là Leclerc, Ouais. voyage. Ah, Leclerc voyage. Ouais, c'est le 11 septembre. Bah non, 11 septembre sera ma rentrée scolaire et ce sera la semaine juste après. Du coup, je vais commencer Leclerc voyage. Donc ça va arriver plutôt vite aussi. Lâche l'accélérateur. On suit la route. Ouais, il est indiqué par la flèche. Arrête de freiner, là tu vas comprendre. C'est vraiment, Ah oui, mais d'accord, ouais. comme tu connais pas, c'est pour ça que je t'ai dit on adapte en fonction de ses connaissances et le fait que tu freines, c'est bon signe. On ira à droite. Mais comme moi je voyais qu'il y avait, je sais qu'il y a vraiment pas besoin de freiner autant. Je t'ai dit lâche le frein, mais c'est bon signe que toi tu as envie de freiner en fonction de ce que tu vois. On ira à droite. De toute façon, il vaut mieux arriver un peu trop doucement qu'un peu trop vite. C'est ça. Là, un peu trop vite, il t'arrive vite des tuiles. Ouais, on peut suivre. Allez. Allez, tout de suite, tout de suite. Ouais. Moi, je serais resté en deux. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Je pense aussi. J'aurais continué à freiner un tout petit peu en deux et tac, je serais reparti en deux. Je suis d'accord, j'ai mis la 2 super. Ouais, après, c'est pas dramatique. Après, c'est pas mal hein, dans l'ensemble ce que tu fais. Bon, en tout cas, c'est beaucoup mieux qu'au début où tu cherchais à te speeder. Ouais. Et, Fallait que je m'arrête. mais en fait, oui, et puis non, mais je parle par rapport au virage surtout. Ouais. Mais forcément, dès que tu adaptes l'allure, après ça devient d'une simplicité et on n'est pas en retard sur ses placements et tout, et du coup c'est moins flippant. Il y a des tournesols partout le long du champ. Regarde. C'est rigolo parce qu'il y a un champ de tournesol, mais il est pas du tout par là. C'est pas dans le champ. Allez, on va accélérer un petit peu. Ah oui, je suis dans le. Je voulais pas le dire comme ça, mais un peu. Ouais. Ah, pas plus. Et là, il y a deux voies, on va devoir faire quoi? C'est à droite. C'est pas mal. Moins timide ton angle mort et ce sera nickel. On ira à droite ou giratoire? Donc là après ce qu'on va faire, on va commencer les parcours examen et on va essayer vraiment d'apporter freine tranquille, freine tranquille, freine tranquille. Mets à deux, tranquillement et relâche tout doucement ton embrayage.
relâche-le doucement. Voilà. Et on va à droite. On freine léger, on laisse passer et on y va. Ouais. Voilà. On va à droite là. Voilà. Ouais. Donc là maintenant on va commencer les parcours examen et on va essayer vraiment d'améliorer la propreté mécanique. Allez, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Et on met la voie. Et doucement l'embrayage. Tu vois, c'est vraiment pas sur le passage des vitesses qu'on va chercher à gagner du temps. On ira à gauche. C'est vraiment ce qui va te donner du temps. Garde l'allure. Voilà, lâche l'accélérateur, on contrôle derrière, on freine léger. Encore. Et on met la 2 tranquillement, on relâche tout doucement l'embrayage, tout doucement. T'as vu que là, ton passage de vitesse, on a senti quoi? Je sais pas en gros. Bah Walou, on va à gauche. Okay. On n'a rien senti du tout sur tes passages de vitesse. Donc tu vois que c'est vraiment pas sur les passages de vitesse que tu gagnes du temps. C'est vraiment sur la... c'est pas sur le... Ouais, il fait un peu yèche là. Ouais, arrête, c'est pas mal. Et on repart. C'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est pas sur la mécanique que tu vas gagner du temps, ni sur le passage de vitesse. C'est sur le fait d'accélérer ou de freiner avant de faire ton changement de vitesse. Donc là, maintenant, ce qu'on va essayer que ta conduite, elle devienne vraiment propre et que mécaniquement, ce soit beaucoup moins brouillon. Mécanique, il y a plein de choses sur lesquelles tu te débrouilles bien, mais tu cherches à gagner du temps là-dessus et c'est ce qui rend ta conduite vraiment pas dégueulasse, mais un peu brouillonne. Ok? Allez, check, on continue ça. Vas-y.